Bonjour à toutes et à tous, bienvenue du coup dans cette review de l'épisode 5 de The Last of Us, puisque ça y est, on est arrivé à la moitié de la série de ce qui se raconte. Alors cet épisode reprend précisément là où le précédent se termine, c'est normal pour une série vous me direz, sauf qu'une petite subtilité, on va un petit peu suivre du coup le parcours de Henry et Sam, nos deux nouveaux personnages. Ça va être plutôt des compagnons de route du coup de Joel et Ellie, et on va voir du coup comment ils en sont arrivés à les prendre en joue, et ensuite ce qui va arriver par la suite en compagnie du coup de Joel et Ellie. Alors, avant toute chose, sachez que cet épisode, je l'ai trouvé fort sympathique et fort agréable. Déjà, petite nuance, vous le savez, vous avez l'habitude si vous regardez les reviews, différence entre la série et le jeu vidéo. Déjà, premièrement, Sam est muet. Il communique avec la langue des signes et il me semble que dans le jeu vidéo ce n'était pas le cas. Deuxième chose, petit développement du coup sur les pillards. Avec le développement de leur chef, je ne sais plus comment elle s'appelait, et qui du coup a le droit à un petit développement. On sait du coup que c'est son frère qui a été tué par Henry, qui s'est échappé, et c'est à peu près tout ce qu'on sait, parce que il va se passer des choses. Alors si vous n'avez pas encore vu l'épisode, foncez le voir et revenez voir cette vidéo. En attendant, nous on débriefe tout ça. On suit donc Henry et Sam qui vont à la rencontre de Joel et Ellie, puisqu'ils veulent s'échapper eux aussi de la ville, et malheureusement tous les pillards sont à leur trousse. On apprend aussi que les pillards du coup ont réussi à se sortir un petit peu de service militaire un peu spécial là, style propagande, tu vois ce que je veux dire, et qui du coup ils ont créé un petit peu leur propre système, sauf que c'est pas plus mal, c'est même pire en fait. Ouais, parce qu'ils tuent des gens parce qu'ils ont envie de tuer des gens. C'est-à-dire que c'est le même système en fait. Bon, sans l'étiquette militaire, mais est-ce que forcément c'est quelque chose de négatif du coup dans le contexte? J'ai envie de te dire, dans l'absolu. Alors oui, certes, tu as la liberté, mais si tu as été un collabo, visiblement tu te fais assassiner. On suit donc Henry et Sam qui retrouvent Joel et Ellie malgré leur petit piège là de verre pour ne pas marcher dessus, pas faire du bruit quoi. Alors je sais pas pourquoi du coup on peut les esquiver, ce qui veut dire que je pense qu'un soldat basique ou quelqu'un qui se connaît un petit peu, théoriquement, voilà, il verrait le verre et il fera attention, donc ça les a pas réveillés. Ils sont pris en joue du coup par Henry et Sam, qui vont être cash et leur dire écoutez, nous on veut juste sortir de là, soyons potes. Alors oui, ils vont être potes. S'ensuit du coup une petite sortie dans les égouts, on peut dire un petit peu ça, c'est dans les souterrains du coup de la ville, où la relation entre Sam et Ellie va être vachement fusionnelle, puisque ça va être deux enfants qui progressent et qui évoluent dans un monde post-apocalyptique, et donc c'est très intéressant de voir que malgré tout ce qu'il y a de sombre dans ce monde-là, il y en a encore un petit peu de beauté, encore un petit peu de beau jeu dans tout ça. Joel, quant à lui, se décoince un peu plus et s'ouvre à Henry, et bon voilà, on découvre quelques petits jeux de mots, encore quelques petites références au jeu. C'est toujours très bien fait et toujours respectueux de l'œuvre originale, et ça, c'est toujours génial. Ils sortent ensuite des égouts pour être, théoriquement en dehors de la ville, sauf que non, puisqu'un sniper les attendait à cet endroit-là. Ouais, et sniper, il fait un peu chier, du coup Joel se dit vas-y, j'y vais en 1v1, il bute le bonhomme, prend le sniper, sauf que, hélas, il y avait une radio, et d'un seul coup, tous les méchants se téléportent à ce moment-là en voiture en quelques secondes. Bon, ça allait, admettons. Peut-être que le sniper avant les avait prévenus en mode je les vois, ils sont en train de sortir, du coup les autres arrivaient et voilà, peut-être. Malheureusement, Joel avec un sniper face à une armada ne peut pas faire grand chose, mais, je dis bien mais, c'est sans compter les infectés. Parce que oui, on les avait oubliés ceux-là, mais il y a des infectés, et pas qu'un peu. Là, on a vraiment une armée un petit peu à la World War Z, en mode ils courent et ils jettent sur les ennemis en mode fourmi. En plus, ils sortent de terre, c'est assez original. Et on a le colosse, l'infecté colosse, et ça c'est cool, le gros champignon là, qui, ma foi, joue au basket avec les têtes des pillards. Voilà. Malheureusement, dans tout ce schmilblick, Sam se fait mordre, ne dit rien, mais le dit à Ellie, qui va essayer avec son sang de le guérir, et cela ne marche pas. Sam va donc se jeter sur Ellie, et Joel va tuer Sam. Non, Henry va tuer Sam, je dis les bêtises, c'est Henry qui tue du coup son petit frère, et triste d'avoir fait ça, se suicide par la suite. Ah ouais, cet épisode il est sombre, oh oui. Joel et Ellie les enterrent donc, avec Ellie qui laisse un petit mot du coup en mode je suis désolé parce que son sang n'a pas réussi à le sauver. Ce qui peut poser quelques questions, oui, puisque vous, en partie, généralement, des gens n'ont pas forcément joué au jeu et découvrent la série. Donc merci de ne pas spoiler dans les commentaires pour ceux qui ne savent pas. Mais du coup, on se pose la question à ce moment-là de la série, mais est-ce que le sang d'Ellie du coup peut vraiment soigner ? C'est la question qu'on peut se poser, et je me dis justement, même si je connais le jeu, je me pose tout autant la question que les gens qui le découvrent. Et ça, c'est la force de la série, elle est vraiment toujours au top. Les infectés sont toujours bien foutus, l'histoire avance avec Harry très bien foutu aussi, enfin, cette série est parfaite. Honnêtement, je ne vois pas ce que je peux à chaque fois dire dans mes reviews, à part du coup faire un petit résumé, c'est pour ça qu'elle sort assez tardivement, même si l'épisode est sorti samedi et que nous sommes que mercredi.
Ouais, j'ai pas foutu grand chose. Bon, il y avait la Saint-Valentin en même temps. Mais de toute manière, c'était un épisode, génial. Honnêtement, moi j'ai pris mon pied, mais ouais. Parce que dans le jeu aussi, on a ce moment avec la maison et le sniper, mais dans mes souvenirs, c'était 2 jours, et ça n'avait rien à voir avec justement la pourchasse de Samurai. J'ai même un doute s'il y avait Samurai à ce moment-là, ça fait très longtemps que le jeu est sorti, mine de rien. Mais voilà, il y a des choses qui remontent. C'est que la série, elle a réussi à respecter l'œuvre originale, le jeu vidéo, et honnêtement, moi qui étais quand même assez dubitatif en ce qui concerne les adaptations, je me disais, soit faut prendre quelque chose de complètement différent, en s'inspirant de l'œuvre originale, soit recopier l'œuvre originale, mais j'en vois pas l'intérêt puisque du coup ça ne prend pas de risque. Et bien là, je pense qu'on a pile poil ce qu'il faut entre les deux pour réaliser quelque chose d'excellent. Et en fait, il suffit juste de suivre le scénario de base en innovant un petit peu tout en respectant la chose de base, quoi. Enfin, je comprends pas du coup pourquoi Netflix a foiré avec l'adaptation de Death Note. C'est un peu bizarre, ouais. Ou d'autres adaptations, hein. Après, c'est peut-être l'effet film live, peut-être que résumer Death Note en juste un film, alors qu'il y a quand même une 40aine d'épisodes, ça fait short. Bref, cet épisode était excellent, comme d'habitude, donc on se retrouve pour le prochain épisode, puisque il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, je prépare quelque chose d'assez spécial pour les vidéos critiques et compagnie, donc n'hésitez pas à vous abonner, lâchez votre pouce bleu, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez vu, Naughty Dog Raccord, Petit Crash Bandicoot, Naughty Dog, Uncharted et The Last of Us. Bisous à tous.